السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الرابع. Donc bienvenue à vous dans ce quatrième cours. Ici, pour commencer, Inch'Allah, nous allons voir, ou plutôt revoir, parce que nous l'avons déjà vu dans le tome 1, la conjugaison du verbe dhahaba. D'accord? Et on va voir également, Inch'Allah, que les pronoms personnels se classent en trois catégories. Al-mutakallim, al-mukhatab, wal-ghaib. Je vais vous expliquer, Inch'Allah, ce que ça veut dire. Fa, pour la conjugaison, ana dhahabtu. Je suis parti. Anta dhahabta. Tu es parti au masculin singulier. Anti dhahabti. Tu es parti au féminin singulier. Huwa dhahaba. Il est parti. Hiya dhahabat. Elle est partie. Nahnu dhahabna. Nous sommes partis. Antum dhahabtum. Vous êtes partis. Antunna dhahabtunna. Vous êtes partis pour un groupe de personnes de sexe féminin. Hum dhahabu. Ils sont partis. Et hunna dhahabna. Donc elles sont parties au pluriel. D'accord? Donc ici, nous avons trois catégories. Al-mutakallim, al-mukhatab, wal-ghaib. Al-mutakallim, ça veut dire le locuteur. C'est celui qui parle. Lorsque l'on dit je, ana, ou nahnu, celui qui dit cela, ana dhahabtu, ou si c'est un groupe nahnu dhahabna, ce sont eux qui parlent. Ce sont eux les locuteurs. Ensuite, on a al-mukhatab. Al-mukhatab, c'est celui à qui on parle. Al-mukhatab, c'est celui à qui on parle. À qui on s'adresse. Lorsque vous dites anta dhahabta, ou anti dhahabti, ou antum dhahabtum, ou antunna dhahabtunna, vous parlez à quelqu'un, d'accord? Donc les pronoms personnels utilisés ici, ils s'adressent à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Donc c'est ce qu'on appelle al-mukhatab, d'accord? Et ensuite on a al-ghaib. Al-ghaib, ça veut dire l'absent. Lorsque je dis huwa dhahaba, hiya dhahabat, hum dhahabu, ou hunna dhahabna, cela signifie que j'attribue le verbe dhahaba à quelqu'un qui est absent, à quelqu'un ou un groupe de personnes qui sont absents. Et en arabe, l'absent, on dit al-ghaib. Al-ghaib. Donc voilà. Ici, le verbe dhahaba, il est attribué au mutakallim. Ici, il est attribué au mukhatab et ici au ghaib. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment rendre un verbe au passé, parce que ici, nous avons la conjugaison, tout ceci c'est au madi, d'accord? Al-fi'lu dhahaba bil-madi. Donc c'est le verbe dhahaba au passé. Al-fi'lu dhahaba bil-madi. D'accord? Et donc, on va voir comment rendre un verbe au madi, au passé donc, à la forme négative. Là, on dit dhahabtu, je suis parti.
On va voir comment dire je ne suis pas parti. Alors c'est tout simple, on va simplement rajouter juste avant le verbe ma. D'accord? On dira ma dhahabtu. Voilà, on dira donc ma dhahabtu. On rajoutera tout simplement un ma. Ce ma, c'est un harfu nafyin. Son nom grammatical en langue arabe, c'est harfu nafyin, une particule de négation. Donc voilà, Inch'Allah, nous pouvons passer à la suite du cours. Donc, الدرس الرابع هنا حوار بين يوسف وإبراهيم. D'accord? Ici, nous avons un dialogue entre Youssouf et Ibrahim. يوسف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم يجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي. كيف حالك؟ لعلك بخير. Il dit donc أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي. خالي c'est oh mon oncle. يا خالي oh mon oncle. كيف حالك؟ لعلك بخير. لعلك بخير. On a dit que لعل, lorsqu'elle rentre dans une phrase positive, ça veut dire j'espère, et lorsqu'elle rentre dans une phrase négative, ça veut dire que je crains que, d'accord? Donc ici, ça veut dire j'espère que tu vas bien. Youssouf يقول الحمد لله أين أبوك يا إبراهيم. La louange est à Allah. Où est ton père, ô Ibrahim? Ibrahim يقول ذهب إلى السوق. Donc ici, ذهب أي هو ذهب إلى السوق. D'accord? C'est les ra'ib comme on a vu. ذهب, ici, il est conjugué au ra'ib, à l'absent. C'est il est parti, d'accord? On est tous d'accord que ici, le père de Ibrahim n'est pas présent. Ensuite, Youssouf يقول وأين أمك. Et où est ta mère? Ibrahim يقول ذهبت إلى خالتي زينب. Elle est partie chez ma tante Zaynab. Pareil, ici c'est lil ra'iba pour l'absente, d'accord? ذهبت. Youssouf يقول وأين إخوتك. Et où sont tes frères? Ibrahim يقول ذهبوا إلى الجامعة. ذهبوا, d'accord? ذهبوا c'est pour al-ra'ib كذلك al-jam', d'accord? C'est pour jam'ul ra'ib, d'accord? Pour l'absent, là c'est ils au pluriel. Ils sont partis à l'université. Youssouf يقول وأين أخواتك. Et où sont tes sœurs? يقول ذهبنا إلى المدرسة. Elles sont parties, ذهبنا, donc pour un groupe de filles, à l'école. Ensuite Youssouf يقول أما ذهبت إلى المدرسة اليوم. Ici a, d'accord, hamzatul istifham pour poser une question. Ma dhahabta, d'accord, c'est le ma que l'on vient de voir pour formuler une négation. N'es-tu pas parti à l'école aujourd'hui? Yaqul Ibrahim bala, d'accord? Bala, on a vu que bala c'est pour répondre à une question négative. Il aurait été incorrect de dire na'am pour le sens que Ibrahim voulait. S'il aurait dit ici na'am, cela voudrait dire qu'il n'est effectivement pas parti. D'accord? Mais là, c'est le contraire qu'il veut dire. Il veut dire que si, il est bien parti, donc il a utilisé bala, dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissati al-ula. Il a dit je suis parti et je suis revenu après la première séance. Al-hissatu, c'est la séance, c'est le cours, d'accord? Youssouf yaqul limadha raja'ta. Pourquoi es-tu revenu? On prend la suite sur la page suivante. Ibrahim yajib raja'tu li'annani maridun. Alors ici, il lui dit je suis revenu parce que je suis malade. Ici, on a une chose nouvelle. Il y a écrit ici li'annani.
لأنني مريض. Donc, ici, لأنني. Donc, لأنني, c'est composé de plusieurs choses. D'un lemme, qui est le harf jar, li, d'accord, qui est al-lem al-maksoura, d'accord, et de anna, plus ensuite ya'ul mutakallim. Donc ici, li, anna, ni. Donc la chose nouvelle ici, c'est anna. Anna, c'est la même chose que inna. D'ailleurs, elle fait partie de ces akhawat, min akhawati inna. Donc c'est la même chose, sauf que inna, on va l'utiliser en début de phrase. Et anna, on l'utilise lorsque la phrase est déjà commencée. D'accord? Là, par exemple, il a déjà commencé la phrase, il a dit raja'tu li annani. Il aurait été incorrect de dire raja'tu li inni. D'accord? Si il aurait commencé par inna, il aurait dit inni marid. D'accord? Wali hadha raja'tu. Mais là, une fois que la phrase est commencée, on doit dire anna. Alors on va noter ça, incha'Allah. Inna s'utilise en début de phrase. Et anna s'utilise lorsque la phrase est déjà commencée. Voilà. Donc ici c'est inna et ici c'est anna. D'accord? Après, vous verrez, incha'Allah, dans d'autres livres, les différences exactes, les cas exacts lorsqu'on utilise l'un ou l'autre, ou plutôt les exceptions qu'il y a à cette règle, incha'Allah. Mais ça, ce sera plus tard, incha'Allah ta'ala. Donc voilà, il lui a dit donc li annani marid, et comme je vous ai dit, anna, c'est min akhawati inna, donc c'est pareil. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. D'accord? Tansibul isma wa yusamma ismuha wa tansibul khabara wa yusamma khabaruha. D'accord? Donc elle rend le ism mansoub et on dit c'est ismu anna, et elle rend le khabar marfou' et on dit c'est khabaru anna. Tout simplement. Donc ensuite, Youssouf yaqul la ba'sa. Adhabta ila tabibi. Il lui dit la ba's. Comme beaucoup d'entre vous connaissent cette expression, lorsqu'on dit kayfa haluk, la ba's, d'accord, surtout au Maghreb, d'accord. La ba'sa, ça veut dire pas de mal. La ba'sa, al ba'su, c'est le mal, d'accord. Ba'sun, c'est le mal. Ba'sun est égal mal. Là, il lui dit pas de mal. Yani la ba's, il n'y a rien de grave, etc. D'ailleurs, il est de la sunnah de dire lorsque quelqu'un est malade, la ba'sa tahurun insha'Allah. Il n'y a pas de mal, insha'Allah, c'est une purification pour toi. D'accord? Donc voilà, en ce qui concerne ceci. Donc ensuite il lui dit Adhahabta ila tabibi, es-tu parti chez le médecin? Ibrahim yaqul na'am dhahabtu. Oui, je suis parti. Donc voilà pour ce qui est de ce hiwar. On passe insha'Allah aux exercices. Donc ici comme d'habitude, le premier exercice, Ajib anil as'ilatil atiyah, répond aux questions suivantes.
وهذه الأسئلة تتعلق بالنص. D'accord, ces questions sont en rapport, en relation avec le texte. Donc vous trouverez la correction, Inch'Allah. Pareil, le deuxième exercice, c'est comme d'habitude, ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. Donc, mettre ce signe-là ou ce signe-là selon que la phrase soit correcte ou pas correcte. Et c'est en rapport également avec le texte. Donc, page suivante, Inch'Allah. Donc ici, troisième exercice. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي الفعل ذهب وأسنده إلى الضمير المناسب. Donc, mets dans les espaces vides suivants le verbe ذهب et conjugue-le avec le pronom personnel qu'il convient. D'accord? Donc, ici, par exemple, on va dire Al-awladu ذهبوا إلى الملعب. Donc ensuite, الطالبات إلى المدرسة، المدرس إلى الفصل، أختي إلى المطبخ، أنا إلى المطار، أين أنت. Donc ici, il faudra faire attention. On ne dira pas أين le fi'l plus anta. Le fait de conjuguer le fi'l directement, ça va nous supprimer anta. D'accord? Ensuite, صحح الجمل الآتية. Corrige les phrases suivantes. أذهبت إلى المستشفى يا محمد. D'accord? Ici, en fait, ils ont fait des erreurs dans la conjugaison du verbe ذهب et ils veulent que vous les corrigiez. Par exemple, ici, أذهبت إلى المستشفى يا محمد. Là, littéralement, il est écrit est-ce que je suis parti à l'hôpital au Mohammed, et on voit bien que en fait c'est une question qui est adressée à Mohammed, d'accord? Donc on dira est-ce que tu es parti? Donc il faudra corriger ici Inch'Allah. Ensuite Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u min al-jami'ati. Donc ici raja'u, on a dit que ça c'est pour ces ils, d'accord? Au pluriel, et qu'il y a un pronom personnel que l'on utilise lorsqu'il y a plusieurs femmes, donc plus de 2 femmes, à partir de 3, d'accord? Donc à partir de 3, pour un pluriel féminin, donc. Il y a un pronom personnel qui convient. Ensuite, Zumala'i dhahaba ila Makkata. Mes camarades sont partis à Mecca, donc là, pareil, il faut corriger. Ana raja'ta min al-riyad al-amsi. Donc ici, pareil, il faut corriger. Maryamu wa banatuha dhahabat ila juddata. Donc Maryam et ses filles, dhahabat, ici, il faut corriger. Donc elles sont parties à Judda. Ummi qala ana marid. Ummi, donc là c'est féminin, et qala c'est pour le masculin, donc il faut corriger le qala, inch'Allah. Ensuite, ajib anil as'ilatil atiya bin nafyi musta'milan ma. Donc réponds aux questions suivantes par la négative en utilisant ma. Donc, adhabta ila al-madrasati amsi. Est-ce que tu es parti à l'école hier? Vous direz la ma dhahabtu ila al-madrasati amsi. D'accord? Et ainsi de suite. Araja'a abuka min Baghdad. Adhahabat ukhtuka ila al-mustashfa. Ensuite, on passe à la page suivante. Donc ensuite, ils disent ta'ammal ma yali, médite sur ce qui suit. Li anna est égal li, d'accord, le lem, plus anna. Donc ce lem-là, ça veut dire parce que, et c'est un harf jar, d'accord? Ici, il veut dire parce que, d'accord? Il peut avoir d'autres significations. Par exemple, si on dit hadha al-kitabu li Muhammadin, il désignera ici l'appartenance. Ce livre est à Muhammad, appartient à Muhammad. Donc, ici on a un lem, harf jar, plus anna, comme on a vu précédemment dans le cours. Wa anna min akhawati inna. Ensuite, ils nous disent li anna plus huwa, ça nous donne li annahu. Li anna plus hiya, ça nous donne li annaha. Li anna plus anta, ça nous donne li annaka. D'accord? Ensuite, raja'a hamidun min al-madrasati li annahu maridun. D'accord? رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. رجعت من المدرسة لأنني مريضة. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ils disent
اقرأ المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية بنعم أو بلا. Donc lis l'exemple et réponds aux questions suivantes en utilisant soit na'am, soit bala. Donc أذهبت إلى المدرسة أمس؟ نعم ذهبت. أما ذهبت إلى المدرسة أمس؟ بلا ذهبت. D'accord? Donc ensuite, les phrases ici c'est أرجع أبوك من السوق؟ أما رجع أبوك من السوق؟ أذهبت ليلى إلى الجامعة؟ أما ذهب أخوك إلى الرياض؟ Donc c'est simple et Inch'Allah vous trouverez la correction en pièce jointe. Wa alhamdulillah, ce cours est maintenant terminé bifadlillahi azza wa jal. Donc il était assez court par rapport au reste des leçons, d'accord? Donc à retenir une chose ici, ils n'ont pas mis, mais je vais vous le noter, Inch'Allah, c'est que al-hissatu, d'accord, ça veut dire la séance. Ils n'ont pas mis ici les mots de vocabulaire, il manque ça. On a vu deux mots ici, c'est al-hissa et la ba'sa. Donc al-hissatu et la ba'sa. Donc al-hissatu, ça veut dire la séance. Et la ba'sa, ça veut dire pas de mal, ou il n'y a pas de mal. Donc voilà, walhamdulillahi rabbil alamin. Donc on se dit à la prochaine leçon, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.